Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va concerner donc déjà l'insertion des deux clients dans le domaine et aussi l'utilisation des profils itinérants. Donc je vais vous montrer ça plus tard. Pour commencer on va juste configurer la machine Windows 8 qui est dans mon réseau 172.20.20.0 avec la bonne adresse IP, c'est-à-dire 172.20.23 masque de sous-réseau slash 24, la passerelle par défaut 172.20.21 et le 13 DNS 172.20.22 tout simplement. Alors on va pouvoir vérifier l'accès à internet en faisant un petit ping vers 3 fois W et on voit bien qu'on a une réponse. On a bien accès à internet. Alors, une fois que c'est fait, on va tout simplement voilà. Donc on va aller. Donc on va tout simplement inscrire les deux machines clients dans le domaine. Donc pour ce faire, on va d'abord utiliser Windows 7.1, donc le client de notre réseau 172. On va tout simplement, comme tout à l'heure, le mettre dans le domaine. Alors là c'est pareil, comme on change de réseau, euh, va falloir se connecter de la manière sécurisée. Donc en faisant un administrator gen10.itn. Pas de souci, on attend. On est dans le domaine, on fait OK et on peut redémarrer la machine. On fait pareil pour Windows 8. Hop, on attend un petit peu. Modifier domaine. Genlu 10.itn. Alors là, comme on est sur le même réseau, c'est pas nécessaire de se connecter de la manière sécurisée quoi. Donc en faisant juste ça, on n'aura pas de problème. Tout simplement. Donc on peut très bien se connecter comme ça, il n'y a pas de souci. Avec. Donc voilà, on peut voir que ce client-ci est bien membre du domaine genlu10.itn, donc w71.genlu10.itn. Donc pour la machine Windows 7, ça devrait être correct. On devrait bien être dans le domaine. Voilà, une fois que notre machine est bien inscrite dans le domaine, avec la version sécurisée ou non, on peut tout simplement redémarrer Windows 8. Alors, donc maintenant, on va commencer à s'attaquer au profil itinérant. Alors, pour créer des profils itinérants, donc déjà c'est quoi des profils itinérants? C'est tout simplement, euh, en fait, c'est le fait, donc je vais vous donner un exemple, par exemple, un de vos clients va essayer de se connecter à une machine dans votre local informatique et il aura un profil avec son nom d'utilisateur, son mot de passe et il aura ses propres données, donc ses documents, ses images, enfin tout son bureau, etc. Et si il se déconnecte de sa session et qu'il change d'ordinateur, et bien il peut avoir accès à son poste de travail, donc à toutes ces données qu'il avait dans la précédente machine qu'il a utilisée. En gros, ça permet d'avoir une sorte de petit cloud entre guillemets. C'est le serveur qui va stocker qui va stocker ses fichiers, euh, qui va stocker ses fichiers tout simplement. Et on va pouvoir à chaque fois les retrouver en, en se connectant. Il faut bien sûr que la machine soit dans le domaine,
Ça c'est évident, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Alors pour créer ce système, on va tout simplement aller dans Tools, Active Directory Users and Computers, et on va aller créer un nouveau profil, donc un nouveau utilisateur. Alors ici vous pouvez voir que dans Computer il y a deux nouvelles machines qui se sont ajoutées, donc Windows 7.1 et Windows 8.1 qui se sont bien, et R1 aussi, qui sont bien inscrits dans le domaine. Et au niveau du domaine contrôleur, on peut voir ici qu'on a SRV3 aussi qui s'est bien mis. Donc ça c'est important. Alors, dans le dossier user, donc comme je l'ai dit, on va créer un nouveau utilisateur. Alors, on va l'appeler par exemple Toto. On va lui mettre un mot de passe. Alors, pour créer un profil itinérant, donc on va tout simplement faire clic droit propriété. Et on va aller dans profil. Donc c'est à partir d'ici qu'on va devoir créer le profil itinérant. Alors, on va devoir faire quelque chose avant. C'est toujours mieux. Donc on va dans Computer Management. Donc si vous avez encore de l'espace sur votre disque, créer une nouvelle partition. Comme ça, tout est bien rangé et c'est beaucoup plus agréable. Donc on va ici faire un nouveau volume de 40 000, allez. Par exemple IP, ou on va laisser E. Et on va créer un volume par exemple donc pour les profils. On fait OK, finish, on attend et on peut voir que ça a bien fonctionné. Maintenant on peut aller justement dans la partition qu'on vient de créer et on peut créer un nouveau dossier. Donc on doit créer deux dossiers, un dossier data et un dossier profil. On va d'abord créer le dossier profil et on va créer ensuite un dossier data qu'on va devoir partager. Alors le premier dossier à partager, donc le profil, on va tout simplement faire partager et on va mettre en permission uniquement les utilisateurs du domaine. Donc en anglais domain users. On va leur mettre contrôle read and write, ok. On peut voir ici que le profil, enfin que le dossier a bien été partagé. On fait pareil pour le data, on fait partager, permission, on met uniquement le domain users et on fait change et read. Ok, appliquer, ok. Donc on peut voir aussi qu'il était partagé. Une fois que c'est fait, on peut tout simplement retourner dans nos profils itinérants et on peut aller dans propriété de l'utilisateur qu'on a créé, qu'on souhaite. Alors dans profil pass, on va tout simplement faire un chemin réseau. Donc le chemin réseau c'est votre machine, votre domaine, anti-slash le dossier qu'on a créé, ses profils. Et en fait, % username, % ça permet de retourner le nom d'utilisateur. Comme ça, on aura un dossier spécifique pour chaque utilisateur. Alors, on va faire connect. Donc, on va créer en fait une sorte de partition data pour que l'utilisateur puisse faire ce qu'il veut et mettre ce qu'il veut. Justement, donc ça va être pareil. Donc, au lieu que ce soit sur le profil, ce sera une partition data qui sera une partition réseau, quoi. Voilà. Une fois que c'est fait, on fait appliquer. Là, vous pouvez voir. Je me suis trompé. On va enlever ça, hein, peut-être. C'est ça qui cause problème. On fait appliquer. Alors, on peut voir ici que on a bien notre nom d'utilisateur qui est retourné. On fait OK et le profil a bien été créé. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est en créer un deuxième. On fait copie. Tu par exemple. Voilà. Une fois qu'on en a créé deux, on va pouvoir les tester. Alors c'est extrêmement simple, donc on va d'abord aller sur Windows 8 et on va pouvoir se connecter. Alors pour se connecter, donc vous faites autre utilisateur et on va essayer d'abord avec Toto. Donc on fait Toto @genlu10.itn.
password 1, 2, 3. On peut voir que on va se connecter sur le toto@genlu10.tn. Il va nous ouvrir une nouvelle session, donc là il va nous dire bonjour, voilà. Alors le temps qu'on patiente, on peut connecter Tutu sur Windows 7. Le temps qu'on patiente, on attend un petit peu, voilà. Connecter Tutu @genlu10.tn. Password 1, 2, 3. Voilà, nous sommes désormais connectés sur Windows 8 avec notre profil Toto. Alors justement, on va pouvoir modifier des petites choses pour essayer de remarquer la différence quand on se connecte sur une autre machine. Par exemple, on va déjà aller dans ordinateur et on va pouvoir ici voir un emplacement réseau. On peut voir que Toto a son emplacement réseau. Alors, vous pouvez voir espace libre 38 Go. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut gérer évidemment. On peut restreindre grâce au quota la taille d'utilisation de l'utilisateur. Mais bon, on va pas vraiment on va pas le faire ici. Je vous montrerai rapidement après. Donc on va simplement ici dans document créer un nouveau dossier qu'on peut montrer. Donc je mets par exemple Windows 8, comme ça on sait que c'est la machine Windows 8 qui l'a créé. Et dans image, on va créer une image. Donc fond. On va la modifier avec Paint. Et on va la mettre en fond d'écran. Voilà. Comme ça, on sait qu'on est bien passé par là. On fait définir comme arrière-plan. Et voilà, on peut voir. Alors maintenant, une fois que c'est fait, on peut tout simplement, on peut même mettre en fichier dans... Voilà. Comme ça, on a tout. On va se déconnecter. Attention, pas verrouiller, bien se déconnecter. C'est obligatoire, on doit se déconnecter pour sauvegarder les paramètres. Alors, une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner. Donc, on va faire pareil pour Tutu, on va un petit peu s'amuser. On va créer un document texte. Tutu. Voilà. On va créer un document dossier. Windows 7. Windows. Et on va créer une image. Bon, on va mettre ça carrément en... Voilà, parfait. Une fois que c'est fait, on ferme la session. Et on peut aller ici se connecter avec Toto sur Windows 7. Oups. Windows 7. Toto @genlu10.it. Et là sur Windows 8, je peux aller me connecter avec YouTube. Et voilà, on peut voir ici sur Windows 7 que quand je me connecte, j'ai bien le fond d'écran qui a bien changé. Alors, dans Documents, je peux voir Windows 8. Dans Images, je peux voir le fond que j'ai créé. Je peux voir dans l'emplacement réseau que j'ai bien un petit fichier texte test. Et voilà, donc ça fonctionne, quoi, tout simplement, il n'y a pas d'erreur. Alors, on va aller voir sur Windows 8 maintenant. Sur Windows 8, on a bien le fond d'écran des pingouins qu'on a configuré sur Windows 7. On va aller voir dans l'explorateur de fichiers. Que dans Documents, on a bien Windows 7. Le dossier Windows 7 est là. Image, donc on n'avait rien mis. Et ici dans ordinateur Tutu, on avait mis un dossier texte Tutu. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les profils itinérants sont configurés, ils fonctionnent très bien. C'en est tout pour cette vidéo, j'ai fait le tour je pense. Voilà, maintenant vous savez comment créer un profil itinérant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.